Yo la Iconic Mafia, ici Starvelous, vous connaissez le RDV du dimanche, la High News Recap. Et cette semaine on est servi, on a du Gucci fit One Piece entre autres, du Roi Enoch, Georgia Smith, la liste est éclectique comme toujours. Allez c'est parti. Tout juste sorti des buissons, après un braquage réussi sur l'album LMF de Freeze Corleone, passage aussi légendaire que sa carrière, c'est même pas débattable, il y a un clip qui devrait arriver en plus. Le seul et unique Roi Enoch a annoncé sur Instagram l'arrivée d'Alpha One dans son nouvel album. À la Roi Enoch évidemment, la parure royale sur la photo, le fusil en l'air de la description avant de bien mitrailler nos chevilles, hein. Les pieds brr, brr, brr. Une prestation qui s'annonce sombre et technique par la présence d'Alpha, mais ne sera pas la seule tête francophone du projet. Freeze Corleone et Al Capote ont déjà payé leur respect au roi sur un single chacun. Caballero et Jean Jazz devraient aussi être de la partie. Le culte est en place et on n'est clairement pas prêt. Genre vraiment pas parce qu'on sait pas quand est-ce que l'album va sortir en fait. Mais une chose est sûre, on sait qu'on kiffera autant que Brigitte aimait Macron. À l'âge de 16 ans. On continue avec les dernières news mode concernant Gucci. La marque italienne a le vent en poupe depuis 2 bonnes semaines quand même, avec la présentation de plusieurs collaborations qui nous ont fait de l'œil. Pour commencer, une fusion avec North Face, ça fera plaisir au roi d'ailleurs, a été teasée par Gucci sur ses réseaux. Rien de concret pour l'instant, juste 2 courtes vidéos avec un drapeau arborant fièrement cette alliance qu'on n'a pas vu venir, enfin pas moi en tout cas. De là, Gucci enchaîne avec un lookbook fit One Piece. Sérieux, théma de drip, théma le flow. Des dessins réalisés par Eiichiro Oda himself, le mangaka légendaire derrière One Piece, afin d'illustrer la collection Fake Note Collection de la marque. Vous savez, les sacs écrits fake dessus, entre autres. Par ailleurs, Gucci avait déjà collaboré avec un autre mangaka par le passé, Hirohiko Araki, l'homme derrière les spectaculaires JoJo's Bizarre Adventure, qui avait également dessiné pour Gucci. Désolé les Mugiwara, vous êtes loin d'égaler leur pose. Jojo pose. On pourrait croire que c'est fini, mais non. On a eu droit à quelques clichés très classe pour le tailoring, tout ce qui touche aux costumes et autres vêtements de cet acabit, avec des mannequins de choix. A$AP Rocky, Iggy Pop, Tyler the Creator, des sourires, des beaux costards, on croirait voir une version alternative de Suits. That's the deal. Toute l'opération est gérée par Alessandro Michele, le directeur artistique de la marque depuis 2015, qui, à travers ses opérations, continue sa campagne pour toucher les fans de SAP les plus jeunes. Enfin, jeunes et fortunés parce que les prix, ça brûle les yeux. Pour ce faire, il incorpore dans sa stratégie des figures du streetwear, des rappeurs en grande partie, vu que le rap est le style de musique le plus écouté aujourd'hui. D'ailleurs, Gucci Mane est enfin devenu l'égérie de la marque l'année dernière. Un crime que ça n'ait pas été fait plus tôt. Et bien sûr, il y a la culture manga, et quelle autre œuvre japonaise pour toucher un maximum d'audience que One Piece, qui est la 2e bande dessinée, comics et manga confondus d'ailleurs, la mieux vendue de tous les temps. Une stratégie bien huilée qui leur avait permis d'établir la meilleure performance dans le luxe l'année dernière, avec un chiffre d'affaires de 15,9 milliards de dollars. C'est donc ça manger Gucci? Quand je mets esprit sain dans un corps sain, on mange bien. À voir si ces nouveaux choix boosteront encore plus la marque de luxe. On enchaîne avec l'exquise Georgia Smith. Genre, désolé, elle m'a un peu décontenancé là. On reprend. Georgia Smith, la talentueuse et gracieuse chanteuse, gagnante du prix de la meilleure nouvelle artiste aux Brit Awards, revient avec un tout nouveau single intitulé Come Over, en feat avec Popcaan, l'un des artistes phares de la dancehall jamaïcaine qui fait notamment partie du label Ovo Sound de Drizzy Drake. Une collaboration qui rappelle pas mal ce qu'elle avait fait avec Burna Boy dans Be Honest, par son côté entraînant et fun dans sa production, bien que les paroles le sont un peu moins vu qu'elle parle d'une histoire d'amour décevante. Classique du R&B, surtout sous ce beau ciel gris pour lâcher une larme et s'ambiancer en même temps. C'est la saison des cols roulés les gars, en mode Carl Thomas sur I Wish, gros classique. Femme de culture qu'elle est, elle nous plonge dans son propre univers manga, haut en couleur mais tout de même teinté de noir pour le Black Lives Matter, mouvement qu'elle soutient ouvertement. Chris vous parle très bien de tout ça dans Live Focus qui lui est dédié. Aucune date de sortie concernant un nouveau projet, mais entre sa reprise incroyable de Rose Rouge en mode jazz et le single By Any Means, bah c'est une bien belle vitrine pour présenter son album. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que c'était sympa pour vous. Comme d'hab, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus fait réagir cette semaine. Niveau sortie, on a eu des dingueries. Metro Savage 2, on a dû faire une pétition pour que ça sorte quand même. West Side Gun, YG, Smoke Dizza, Bryson Tiller, du bon sur le papier. Nouvelle semaine, nouvelle playlist avec vos bangers favoris et des artistes plus nichés qui en valent la peine. Et bien sûr, l'homme à lunettes, Chris d'Iconic vous a confectionné des vidéos d'exception, donc allez checker tout ça si ce n'est pas déjà fait. Vous ne voulez pas rater ça. Sur ce, c'était Starvelous et je vous dis à la prochaine. Salut!